gars, il y a un maintien en jeu. Hein. C'est une place en R1 qui se joue. Hein. C'est pas un match amical. Dans l'état d'esprit, faut qu'on fasse beaucoup mieux, les gars. Quand on rate, que ce soit défensivement ou offensivement, faut qu'on s'en veuille. Allez les gars, allez. Est-ce que tu supportes la musique? Il est rond, ça m'écoute. Il a pas dit il a dit Ça va, Tony? La forme? Ça va? Ouais, on va. Ça va, retiens la forme? Ça va. Je pense que c'est à moi quand j'étais gamin. Je sais pas ce qu'elle fait là, cette écharpe. Je pense que j'avais dû le ramener parce que j'en faisais plus grand chose pour donner. Puis je sais pas, les collègues ont dû l'afficher, c'est marrant. Il y a quelques souvenirs là dans cet espace de travail. Ça, c'est un bon souvenir ça. C'est l'année dernière où en plein Covid, on a dû s'entraîner à 6h30 pour pouvoir préparer le match du Stade Lavallois en Coupe de France. C'était un drôle de souvenir. Il a fallu allumer le stade en plein milieu du quartier. Les gens devaient se demander qu'est-ce qu'était cette équipe amateur là, qui réveillait tout le monde. C'était le 2 mai 2018. On est mené 3-0 par une Nationale 3 à domicile jusqu'à la 53e. Et puis, parce que le foot est un peu fou, on revient à 3-1, l'adversaire perd un peu le fil, 3-2, 3-3, on arrache la prolongation et on gagne en prolongation. C'est vrai que ça, je dois avouer que ce scénario-là, je l'avais jamais vécu. Donc, à l'époque, on était 2 divisions derrière la Suze. Aujourd'hui, on joue dans le même championnat. Ça montre aussi qu'on a la progression qui a été la nôtre, quoi. Donc... Salut le vent. Oui. Tu venais chercher quelque chose? Là. Tiens, merci, je t'en prie. Ça me fait toujours bizarre de me dire que j'ai fait 400 matchs ou 420 maintenant. Ouais, c'est une fierté. Je suis au club depuis 2005. Bénévolement, j'ai pris les U19 ici. Ça a matché. J'ai pris mon pied dans l'encadrement de cette équipe U19. Faut pleurer, ouais, on a ressorti les archives. Ouais, ça les gars, c'est énorme. Après 3 années, je deviens manager général et entraîneur de l'équipe 1. On a démarré en D1 de district. On est aujourd'hui en R1. Il y a eu 4 montées, une montée en PH, une en DRH, une en R2 et une en R1. En parallèle de la dynamique de l'équipe première, en fait, le club s'est vraiment transformé. On était 200 licenciés, on a passé les 700. Il n'y avait pas de salariés, on est aujourd'hui 4 salariés à temps plein, 11 permanents. On a monté une académie avec de l'aide aux devoirs, on a un partenariat de coopération internationale avec une structure au Mali. Comment ça va, coach? Et toi, Ça va? Ouais, ça va. Bah écoute, toi. La route était bonne? Bah écoute, toi, c'est nickel. Ce qui me plaît ici, c'est que j'ai le sentiment d'être là depuis très longtemps dans le même club et en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 clubs différents. Et ça, c'est sans doute ce qui explique ma longévité et puis c'est ce qui fait aussi que c'est une vraie belle aventure auquel je ne m'attendais pas du tout, pour être honnête. Donc c'est sympa. J'ai d'abord fait une formation en management du sport pendant 2 ans. Puis comme le métier m'a plu d'entraîneur, j'ai passé mon BE, ancienne formule, à l'époque où on avait un tronc commun avec d'autres disciplines. J'ai trouvé ça d'une richesse incroyable, ces échanges avec des voileux, des basketteurs, des athlètes. Et donc j'ai passé mon BE, donc partie tronc commun, partie foot. Et puis ensuite, je suis parti sur une formation en préparation mentale du sportif avec l'université de Dijon pendant 1 an. C'est un domaine qui m'intéressait. Donc aujourd'hui, j'ai le BEF qui est l'équivalent du BE1. Ma difficulté, elle est que j'ai pas été un bon footballeur et que la R1 aujourd'hui est le plus haut niveau auquel j'ai entraîné, donc l'accès au DE est beaucoup plus compliqué ensuite. Je fais partie de ces profils qui collent pas forcément avec l'architecture des formations du foot en France. C'est les affichages avec les différentes animations que l'on va mettre en œuvre et que je fais sous format informatique en plus d'autres affichages. Ça, c'est bon. Hop. Et ensuite, allez. Et regarde donc. Donc ça, c'est l'arbitre.
l'avant-match, il y a un côté rituel qui est routine, qui est intéressant, où chaque joueur va pouvoir prendre à la fois dans le visuel, dans ce que je vais dire. Je me suis toujours donné comme fil directeur le fait que tout ce que je dis en séance, je le note moi après mes séances d'entraînement. Et ça fera l'objet d'un rappel lors de la causerie ou des affichages. Je veux essayer de faire des ponts dans les mots et dans les choses que je fais. Au-delà des contenus purs de séances d'entraînement, c'est que le message soit le même. Alors parfois, il peut être différent d'une semaine à l'autre. Parfois, ça va durer 2-3 semaines où on va insister sur tel ou tel type de message ou de contenu. L'équipe est organisée en 4-2-3-1. C'est en fait un système qui est ce que j'appelle un système de départ et de coup d'envoi, mais qui va beaucoup bouger à travers 4 animations offensives et défensives différentes. Pour nous, ce qui va être important, c'est la capacité qu'on va avoir à tenir le ballon. L'objectif de notre organisation et des animations, c'est vraiment qu'on soit capable, nous, dans notre camp, de ressortir propre, qu'on puisse à la fois mettre du nombre ici, pour attirer l'adversaire, puis en sortir, mais le plus possible confisquer le ballon. C'est un adversaire qui n'aime pas défendre, ou moins défendre. Alors aucun adversaire n'aime défendre, mais il y a une vraie volonté là, nous, d'être capable de conserver le ballon et de créer des espaces dans d'autres zones chez l'adversaire. En fait, dans les deux cas, il faut qu'on arrive en bas à tenir le ballon et en haut à tenir le ballon, pour que l'adversaire, encore une fois, soit amené le plus possible à courir après le ballon. Ces derniers temps, on a avancé dans ces deux secteurs-là, mais nos possessions hautes sont encore insuffisantes. On perd trop vite le ballon dans ce type de séquence alors qu'on a toutes les qualités pour. La saison ne se passe pas aussi bien que les autres. On n'imaginait pas être là, c'est sûr. Maintenant, j'avais conscience que le renouvellement de l'effectif, quelques départs, et puis la volonté aussi de construire autre chose pouvait amener une saison peut-être un peu moins bonne, mais sans doute pas à ce point. Donc, ouais, c'est pas une période facile, parce que c'est toujours plus compliqué d'être dernier que d'être dans le haut. Prends le carton. Non. T'inquiète, mec. Je vais reprendre des éléments que je vous ai donnés vendredi, que je vous ai donnés mercredi, que je vous ai donné le vendredi d'avant, qu'on s'est dit la semaine dernière avant le match. Notre période est positive dans le jeu. Elle est positive en termes de résultats depuis 3 matchs. D'abord et avant tout, parce que ce que l'on fait ensemble, ce que vous faites sur le terrain, devient cohérent. On joue. J'en ai marre que nos adversaires, à la fin des matchs, disent la même chose. Putain, vous jouez bien, vous ne méritez pas d'être là. Ouais, ok, parfait. J'en ai marre qu'ils nous disent ça et que ça ne signifie pas un résultat en face. Sauf que depuis 3 semaines, il y a un résultat en face. C'est 2 qualifs en coupe et un nul en championnat. Et ben ça, faut que ça continue. Il faut qu'on joue, qu'on se lâche ensemble pour aller chercher un résultat. Mais en jouant. On va commettre des erreurs, pas de problème. Autorisez-vous des erreurs, la condition c'est que derrière on compense. Tout ce que je viens de dire avant. Axe, ballon, but, investissement collectif, etc. Mais on joue. On lâche. On va vite. On y met beaucoup de choses. Putain, il y a de la qualité dans les pieds de ces joueurs là. Faut envoyer. Faut jouer. Les relations entre vous doivent être importantes. Il n'y en a pas un d'entre vous qui n'a pas la qualité. Pas un. Moi, perso, je vous donnerai plus de buts que vous avez. Vous en méritez plus. C'est un super match à jouer. On joue des matchs à enjeu, c'est formidable. Profitez-en, les gars. Peur de rien. Sérénité absolue. Jouez, 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 jouez ensemble. On doit être déterminés ensemble. Solidaires ensemble. Déterminés ensemble. Solidaires ensemble. Et victorieux ensemble. Allez, bon match à vous, les gars. Allez. Concentrés. Le timing est habituel. Allez, 10 minutes, comme d'hab, là, vous vous changez. On se retrouve dans 10. Allez, gars, allez, rapide. Devant, derrière. Ouais. Parfait. Vite. À un moment donné, le jeu leur appartient. Nous, les coachs, on met un cadre.
jusque le plus longtemps possible et puis après dès que le jeu part ça leur appartient. On essaye de leur donner le plus de clés possible et eux ils vont s'approprier. Je suis sûr qu'ils vont faire des choses que je n'ai pas prévues, ils vont s'adapter à des situations. Moi mon rôle pendant le match ça va être de remédier et de les aider par rapport aux solutions qu'ils vont proposer. Mais là l'état d'esprit est vraiment focus sur le jeu et le match. Au fond là maintenant l'enjeu il est derrière nous. Bonjour 6, ça va. C'est nickel ici. Concentré et puis déterminé, enfin, j'espère. Ça serait dommage que ce soit pas le cas là, mais non, les gars sont dedans là. Les gars sont dedans. Faut y être après. Vite ensemble. Encore. Joli repas. Fort, tranquille, bien joué Nas, encore. Allez Ivan. Oh non. Tiens, Janta, tu le remets là au deuxième poteau, putain. On fait quoi? Y'a rien qui est grave. Y'a rien qui est grave. On oublie de défendre, c'est pas grave. On rate devant, c'est pas grave. On continue semaine après semaine. On va faire ça? Non les gars, non, je suis désolé les gars, on va pas s'encourager, on va pas dire faut faire un peu plus. Faut changer d'état d'esprit les gars. On joue le maintien et on y est bien dedans dans la merde là. C'est maintenant les gars qu'il faut se bouger le cul. Hein. Maintenant faut faire. Voilà, maintenant faut faire. Là vous mettez les bons mots. Hein. Maintenant faut faire. Effectivement, quand on dit se replacer, faut y être, à bloc. Il a raison Abdé. Évidemment faut y être, parce qu'on n'y était pas. Et évidemment, quand on a des situations devant le but, il faut mettre. Les gars, on a les cartes. Hein. On a les capacités pour le faire. Moi, je suis sûr qu'on a les capacités pour le faire. On mérite mieux, mais il faut le montrer. Faut pas parler, faut faire. Les gars, il y a un maintien en jeu. Hein. C'est une place en R1 qui se joue. Hein. C'est pas un match amical. Allez, les gars. Allez, hein, osez. Hein. Allez, hein. Les gars, on y va, les gars, allez. C'est pas. Ouais, il presse pas, il presse de manière individuelle. Allez, hâte. Sans faute, bien joué, petit père. Oui. Ouais, j'entends encore. Donc à la fois le def et le offensive. On est à bloc et tout, on est à l'arrière. Ouais, exactement. À 3, Rameau là-bas et Max. C'est dur. J'ai pas les mots là.
Tant qu'on n'est pas mort, on est là. Mais putain, c'est dur et ça fait chier, quoi. Bon, c'est dur. C'est dur. Mais il reste 9 matchs. Faut rien lâcher. On verra bien. Les comptes, on les fera à la fin. C'est sûr qu'on fait une très mauvaise opération. Voilà. C'est toujours dur de trouver les mots à chaud. Moi, je veux continuer en tout cas à faire confiance à mes joueurs. C'est trop facile dans les moments difficiles de lâcher, de dire c'est la faute des uns ou des autres. Les garçons, ils ont plein de bonne volonté, ils ont envie de trouver des solutions, ils essayent, ils cherchent. Voilà, j'ai aimé ce qu'ont dit les joueurs à la mi-temps, les deux cadres, là, Abdé et Toufik, c'était juste, c'était bien. C'était bien. Parce qu'eux aussi, ils veulent trouver des solutions et chercher des solutions. Ça montre qu'ils sont là, qu'ils sont actifs. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas.